Bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est Paul Dame pour vous parler aujourd'hui en quelques minutes d'un nouveau cependant succès. Et donc numéro 340, si je me rappelle bien. Là, j'ai pensé à parler des plantes urticantes. Bon, naturellement, tout le monde pense aux sorties. Qui est-ce qui ne pense pas à cela? Qui ne penserait pas au déplaisir que c'est de toucher aux feuilles de celle-ci? Et donc, je me suis demandé pourquoi est-ce que ça faisait cet effet. Donc, ce sont des piquants, certes, enfin, plus particulièrement comme des ampoules de sérotonine et d'histamine. Bon, de là, j'ai envie de dire, vous connaissez sûrement les effets excitants, énervants, euh, comment dire, donnant envie de, de se gratter des, des effets, quoi. Et donc, des molécules susnommées. Et donc, l'une des choses que je me suis dit, mais est-ce que la silice peut causer des effets elle aussi? Et je me dis que, en fait, peut-être que ça fait des effets dans le sens où la silice va se planter dans la peau jusqu'au nerf et même déchirer sûrement des tissus organiques superficiels. Donc la sérotonine et l'histamine ne vont avoir des effets que secondaires. Et puis ensuite, je me suis dit que l'histamine était comment dire, une, pas une, tout à fait une protéine, pas tout à fait un acide aminé, puisque l'acide aminé en question, c'est histidine, et là, c'est histamine. Il y a donc une partie de l'acide aminé qui a été échangée. Donc, je pense que ça a un effet aussi dans le sens où histamine, c'est une molécule d'alerte le plus souvent. Dans le sens où dès que l'on a une morsure d'animal, on doit prendre une piqûre antihistaminique ou plutôt quand on a une piqûre d'insecte, on doit prendre un antihistaminique. Et cela a pour effet de calmer ponctuellement du moins la douleur. Naturellement, ça ne suffit pas, il faut aller plus loin. Et d'autant que la sérotonine a un effet excitant dans le sens fait dilater des vaisseaux. Donc, il y a d'autant plus de substances qui sont apportées par le corps.
il y a d'autant plus de, comment dire, de substances, oui, qui vont aller, comment, qui sont excitées par les histamines. Certes, je ne connais pas le mécanisme. Je pense donc que le plus, peut-être pas le plus simple, mais une des méthodes que l'on pourrait employer est de mixer la plante tout entière, comment dirais-je, de filtrer le tout, peut-être filtration sous vide, afin que cela soit au plus rapide. Puis ensuite, on pourrait faire une électrophorèse afin de bien voir tous les éléments constitutifs du jus, si je puis dire. Puis peut-être pourrait-on aussi les séparer via une colonne de silice, une colonne de séparation. Je ne sais plus comment je l'ai appelé précédemment. Néanmoins, c'est comme vous le savez, un outil que j'apprécie fortement. Et il permet de récupérer les éléments bien divisés. Et ce, sans avoir à utiliser comment dire, de chaleur ou des éléments comme ça. Donc, je pense qu'on va obtenir des éléments qui peuvent être inclus dans les gènes de Saccharomyces cerevisiae. Je pense donc que l'on pourrait faire une PCR afin de voir l'effet. Et quant aux divers éléments en eux-mêmes, je pense qu'il serait intéressant, donc toujours dans le cas de l'ortie, de voir quels effets il pourrait y avoir sur un corps vivant, tel que celui de l'être humain. Et cela avec et sans irritation, car peut-être y a-t-il une réaction uniquement s'il y a une irritation faite, entre autres, par la silice. Bien, c'était Paul Dame pour un nouveau C'est pas un suicide. Au revoir.